And this has transformed Ireland, and it is going to transform Haiti. L'éducation a transformé l'Irlande et cela va transformer Haïti. The key basic human right for everybody in Haiti is a proper education. Le droit humain le plus fondamental pour quiconque, c'est le droit à l'éducation. And I would like to thank the Green family for all the help in making this happen today. Et permettez-moi de remercier la famille Green qui permet que cela soit possible aujourd'hui. I know that President Martelly is working very, very hard to begin the process of making primary school education free. Je sais que le président Martelly et son équipe travaillent d'arrache-pied pour que l'éducation gratuite pour tous devienne une réalité en Haïti. And that this will become obligatory. Et pour aussi rendre l'école obligatoire pour les enfants haïtiens. This is not an easy thing to deliver politically and practically, and will probably have to be done on a phased basis. Du point de vue pratique et politique, ce n'est pas un but facile à atteindre et cela devra se faire probablement par étapes. But I know the President will not weaken in his resolve and his key vision. Mais je sais que le président maintiendra fermement sa résolution et sa vision. His key vision of free education, which is going to be the transformational and probably the biggest step that Haiti will take to a brighter future. Sa vision clé pour la transformation d'Haïti, ce sera probablement l'étape la plus importante vers le développement pour Haïti. And Digicel will be building schools for many, many years to come. And La Digicel va continuer pendant des années encore à bâtir des écoles. And I would like to thank my colleagues, Josepha Gauthier and Elizabeth Eden, and all their colleagues for their work. Et permettez-moi de remercier ma collègue et ses collaborateurs, Madame Josepha Gauthier, pour leur travail. As Joseph has said, this is our first secondary school, so it's an exciting new initiative. Comme Josepha l'a déjà dit, c'est notre première école secondaire, donc c'est une initiative première vraiment intéressante. I think I speak for the Green Foundation when I say that we would never have undertaken this project unless we had the support of the local community. Et je pense que je parlerai également pour la famille Green, en osant avancer que nous n'aurions jamais entamé ce projet sans l'appui de la communauté. And the leadership of Pierre Ricot and his staff. Et avec le leadership de M. Pierre Ricot et de son personnel. May I also thank Invenio, the Clinton Bush Haiti Fund, Microsoft. Et permettez-moi également de remercier Invenio, Microsoft, la Fondation Clinton Bush pour Haïti, for their amazing gift of this fantastic computer laboratory. pour les remercier de ce magnifique don qu'ils ont fait à l'école de laboratoire informatique. And to thank them for their continued support of the 39 schools that we are working with. Et aussi de l'appui qu'ils continueront à donner aux 39 autres écoles que nous allons appuyer. I want to particularly thank Quand on parle de l'éducation, elle a prouvé qu'avec l'éducation, on peut réussir. Là déjà, on voit qu'elle peut facilement réussir sur scène. Pour avoir été un membre du showbiz, je vois déjà ses capacités, déjà à son âge. Je lui dis félicitations et merci à tous ceux qui supportent les jeunes, tous ceux qui supportent l'éducation. Les jeunes, c'est le demain d'Haïti, c'est l'avenir du pays. Plus ils sont prêts, plus Haïti brillera. Merci.
Monsieur le maire de Cité Soleil, Monsieur Denis Audoyen, Monsieur le représentant, secrétaire général des Nations Unies, membre de la Fondation Andrew Green, membre du corps diplomatique, ami d'Haïti, directeur, professeur de l'école, chers parents, chers élèves, mesdames, messieurs. Pour la seconde fois en moins de 3 mois, je fais le déplacement pour venir inaugurer un établissement scolaire qui, grâce à la Digicel, entrera en fonctionnement. Je manifeste ainsi et de façon non équivoque ma volonté de projeter un éclairage fort sur les interventions de cette compagnie dans le domaine de l'éducation. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne cesserai jamais de saluer le sens social dont fait montre la Digicel. L'engagement de cette firme envers notre pays, dans lequel elle évolue et prospère, ne peut que susciter des commentaires élogieux. Les divers actes posés en dehors de son édition. Would not be standing here without Mr. Dennis O'Brien and Ms. Elizabeth Eden. Laissez-moi seulement vous dire que sans eux, nous n'aurions pas pu être ici présents aujourd'hui. And also, this is only possible with extraordinary Haitian partners. And I want to mention Josepha, who has played an invaluable role from the beginning and was the first member of the Digicel Foundation we met here in Haiti. Et laissez-moi vous dire aussi que ce n'aurait pas été possible non plus sans l'appui de nos personnels, de nos partenaires haïtiens. Spécifiquement, Madame Josepha Gauthier, qui est la première du staff de la Digicel, de la Fondation Digicel Haïti que nous avons rencontré ici. And I extend to her a personal, particular warmth in understanding why her being here today is a very special thing. Et laissez-moi vous dire avec chaleur combien votre présence ici aujourd'hui est importante pour nous. Again, I also do want to stress again that Elizabeth Eden has been with us every step of the way and ahead of our steps some of the time. Et laissez-moi vous dire aussi que Elizabeth Eden a toujours été avec nous sur chaque mètre du parcours. Et parfois même, elle nous a devancés sur ce parcours. Mes prédécesseurs, Eliana et Edmond Mullet, ont dû travailler sans relâche afin de s'assurer que les principes et les activités de la MINUSTAH aient amélioré les conditions de vie du peuple haïtien. Homme de conviction, il avait toujours milité au sein de la mission et auprès de ses partenaires pour que les programmes sociaux, surtout ceux touchant le jeune, soient priorisés dans les grandes décisions concernant la stabilisation de la situation ancienne, notamment à la pacification du Cité Soleil. En tant que citoyen du monde engagé dans la lutte pour la promotion des droits, surtout ceux les plus vulnérables. Un des points communs les plus frappants qui partage André avec les Haïtiens est son amour pour l'art. Homme de culture, il a une relation de complicité avec les artistes haïtiens qu'il a encouragés à travers d'initiatives personnelles diverses. Il avait aussi bien compris que l'éducation est le vecteur clé pour un homme. Fernando Fernandez Arnategui, représentant spécial du secrétaire général de la MINUSTAH, Monsieur Denis O'Brien, chairman de Digital Group, Monsieur Grégory Gouel et Monsieur Tim Perroux, cofondateur de Andrew Green Foundation, Monsieur Horace Félix, juge au tribunal de paix de Cité Soleil, distingués membres de l'initiative pour les enfants des héritiers d'Haïti, IPED, distingués amis invités, chers parents, chers élèves, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à l'inauguration du collège Andrew Green. Mais je profite de cette occasion pour vous dire que l'éducation constitue un indicateur majeur permettant d'évaluer le niveau de développement de tout pays. D'ailleurs, je prends l'engagement de dire que c'est l'élément fondamental de tout développement, de quelle que soit la société. En effet,
L'une des périodes la plus glorieuse de notre histoire se situe sous le gouvernement de Henri Christophe. Ce chef d'État visionnaire avait établi dans sa région un système éducatif inclusif et adapté au développement de sa région. Et dans quelques années seulement, la civilisation du Nord allait atteindre celle des grands pays occidentaux de l'Europe. Les différentes constitutions haïtiennes, dont celle du 29 mars 1987, accordent un accent particulier et péremptoire sur l'importance de l'instruction des enfants et des jeunes. Malgré tous les efforts vacarmes des anciens gouvernements, pour les spécialistes